C'est ainsi qu'en février dernier, sous la pluie qui cingle, je m'approche des dunes de Calais. Et là, ce que je distingue, l'école laïque du chemin des dunes. Dans l'optique de s'entendre sur un propos simplifié, l'école laïque du chemin des dunes, nous l'appellerons ELCD. Aujourd'hui supportée par Solidarité laïque, qui est une ONG, elle est tout de même née sur les cendres d'une solidarité qui aurait comme décédé. Arpentant la jungle au prisme de l'encampement par choix politique, après avoir écumé des dizaines d'écoles dans les camps, de Thaïlande et du Liban, j'investigue pour conceptualiser une éducation d'urgence sur le modèle de la dichotomie traditionnelle humanitaire d'urgence / humanitaire de développement. Pour ce faire, considérons que l'éducation de développement, c'est vous. C'est nous, c'est l'école de la République. Mais qui est l'éducation d'urgence et pourquoi? Pédagogues avertis ou gravitant dans un environnement éducatif aguerri, vous savez que l'inscription des enfants se fait dans les mairies. Mais saviez-vous qu'en ce lieu s'orchestre le déni? Pour écarter les enfants déplacés de l'école de la République, on dénombre 3 procédés. Petit 1, c'est une domiciliation qui est exigée. Mais quand on arrive de Syrie, fournir une facture d'électricité, c'est compliqué. Petit 2, c'est un carnet de vaccination à jour qui est exigé, mais pense-t-on à prendre son carnet de vaccination sous les bombes? Et saviez-vous que ce sésame, dans certains pays, n'existe pas? Petit 3, vous avez observé que les bidonvilles se situent toujours en périphérie, loin des mairies. Alors le maire appelle ses élus et les réunit. L'objectif est bien de prouver que le bidonville n'est pas sur le territoire de la commune. C'est bien, c'est rassurant, ça soulage la conscience commune. C'est sur ce déni d'inclusion organisée que naquit l'éducation d'urgence, dans les bidonvilles de Seine-Saint-Denis, dans la jungle de Calais, où je pose de la rigueur scientifique sur des pratiques déjà efficientes de remédiation et de médiation. En se basant sur l'enfant être à part entière à la tête d'un capital culturel chargé, les enseignements ont une visée utilitariste avant de devenir transitoire. Une fois l'enfant prêt à démarrer une nouvelle histoire d'amour avec l'école, les activités de médiation prennent le relais pour l'accompagner vers la classe ordinaire. Et si je qualifie cette approche d'urgence, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Passer la remédiation, il nous faut du développement. Et là, c'est nous que l'on attend. Mais cette éducation palliative et transitoire, basée sur une individuation extrême, ne serait-elle pas une étape cruciale vers l'école de la République? Quelle classe ordinaire propose aujourd'hui des comptes en cure ou des poèmes afghans dans un souci de réappropriation de l'espace école pour optimiser l'apprentissage des savoirs fondamentaux à venir? Pourquoi l'école de la République ne reprendrait pas la main sur les bonnes pratiques de l'éducation d'urgence? Mesdames et messieurs, c'est mon désir le plus précieux et sachez que la réflexion sur et avec le LCD se poursuit par un travail de thèse à la rentrée de septembre. Alors faites-nous confiance à l'ELCD. Merci.